Coucou! Alors, ce matin, j'ai fait plein de récoltes pour remplir le séchoir. Et à midi, j'ai reçu ce gros colis. Je suis super contente de l'avoir enfin reçu parce que j'en avais vraiment besoin. Là, ça devenait un peu urgent. Donc, je vais le déballer parce qu'il est très lourd et je peux pas tout porter en une seule fois. Et je vais emmener un petit potiron. Et je vais l'emmener là où je vais installer cette chose. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez vite deviner en voyant déballer. Ça y est, j'ai terminé de construire le colis. Donc vous voyez, c'est un parc pour volailles. On peut mettre un petit poulailler à l'intérieur, sous la bâche par exemple. Et puis voilà, vous avez un petit parcours protégé pour vos volailles. Vous pouvez même enterrer le grillage. Donc là, moi je ne l'ai pas fait parce que c'est un parc que je vais utiliser provisoirement pour les petites canettes, pour les protéger de potirons, entre autres, qui commencent à s'habituer, mais les regardent toujours d'un petit œil intéressé, même si je vois qu'il est quand même moins intéressé qu'au début. Floki, ça a l'air d'aller mieux. Donc comme elles commençaient à être un peu grandes pour leur toute petite cage, voilà, il me fallait une solution en attendant avant de pouvoir les lâcher dans le jardin forêt. Et du coup j'ai eu la marque Vévor qui m'a proposé de m'envoyer des produits, donc j'ai demandé ce parc pour mes petites canettes. Donc je pense qu'elles vont l'utiliser pendant 3 semaines, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur le terrain de Lunasa, dans le jardin forêt. Il était un peu large, il tenait, mais c'était vraiment ric-rac. J'avais pris les mesures et du coup ça aurait pu être plus gênant qu'autre chose, donc là je l'ai mis dans le terrain de Lunasa. Et puis je pense que plus tard, même si je l'aime bien, et peut-être que je m'en rachèterai un moi, mais je pense que je vais l'offrir à ma maman, et ça, parce que ça sera la future nounou des canettes quand je partirai. J'aurai besoin de quelqu'un qui puisse les garder pendant les temps où je serai absente. Faire venir une personne qui ferait des allers-retours tous les jours, je préfère les emmener chez la personne et fournir le matériel pour qu'elles soient bien installées. Et donc elles auront ce petit parc et je leur construirai un petit poulailler en bois à mettre à l'intérieur, et comme ça elles seront en sécurité chez ma maman. Et en attendant, ça va les protéger de potirons, parce qu'ils les regardent encore un petit peu intéressés, puis surtout elles vont avoir plus d'espace, parce que là vraiment la cage elle commence à être vraiment trop petite, donc je suis super contente de l'avoir reçue. Donc c'est, moi j'ai le modèle qui fait 12 mètres carrés, il y a 3 modèles, un de 6 mètres carrés, un de 12 mètres carrés, 18 mètres carrés si je dis pas de bêtises. Ce modèle là il vaut 305 €, puis je vous mettrai le lien en description. Vous avez une remise sur tout le site internet, donc Vévor en fait c'est un site où ils vendent des produits pour les professionnels et les particuliers, ils vendent de tout, pour la maison, pour les voitures, pour les jardins, pour voilà, les animaux, il y a plein de choses, et vous avez 5% de remise si vous êtes intéressé. Après honnêtement je trouve que pour le prix qu'il vaut, il est assez qualitatif. Après le grillage peut-être que c'est pas le haut de gamme, mais au niveau de la structure, franchement elle est plutôt costaud je trouve, et c'est super simple à monter. Par contre le grillage c'est un peu long à installer, mais la structure je l'ai montée en 30 minutes je crois. Après le grillage ça m'a pris plus de temps, on va être honnête. Surtout pour le tendre toute seule, en fait normalement il faudrait être 2 pour le faire correctement. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que vous allez voir maintenant, les canettes elles vont être là et je suis super contente. Parce que là je me répète, la petite cage c'était plus possible pour elles, et je vais préparer le parc dans le jardin forêt qu'elles auront
ça sera l'endroit où elles seront principalement. Et il faut que je fasse quelques petites choses pour les sécuriser aussi. Et puis il faut que j'adapte le poulailler pour elles, parce que c'était un poulailler pour des poules et là les canes c'est pas pareil quoi. Il va falloir que je fasse des adaptations. Voilà, donc je vais aller les chercher et puis je les ai baptisés, ça y est, et ça c'est grâce à Cathy, donc c'est une abonnée qui m'a donné une idée. Elle m'a dit dans un commentaire que mes petites canettes lui faisaient penser aux trois fées dans La Belle au Bois dormant. Et en fait je voulais leur donner des noms de plantes. Il y en a une que je voulais peut-être appeler lavande, mais j'hésitais. Et j'avais pas trop d'idées pour les deux autres. Et en fait, quand j'ai été voir les noms des fées dans de La Belle au Bois dormant de Monsieur Disney, là, c'est des noms de plantes en fait. Et du coup, ça allait trop bien pour elles. C'était exactement ce que je voulais. Donc c'est trop drôle qu'elle m'ait donné cette idée parce que du coup, je les ai baptisées comme tu m'as dit. Je viens d'aller les chercher. Bon, c'est un peu acrobatique parce que maintenant elles grandissent et elles aiment plus trop que je les attrape. Elles ont compris. Après, je suis obligée de les rentrer et les sortir tous les jours. Plus tard, quand elles seront dans le jardin forêt, elles pourront rentrer toutes seules et sortir du poulailler toutes seules. Et forcément, les canards, ils apprécient pas trop qu'on les attrape. Donc celle-ci, qui va être grise, et je pense qu'elle va être... en fait, normalement, cette couleur, on appelle ça lavande. Donc c'est elle que je voulais appeler lavande. Elle va bien avoir la couleur que je voulais. Et je pense même que, vous voyez, elle a des petites taches plus foncées. Elle va peut-être même être un peu splash. Et splash, veut dire c'est une couleur quand il y a des petites taches plus foncées, en fait, sur la couleur de base. Donc voilà, je pense qu'elle va être trop jolie. Donc voilà, celle-ci, elle s'appellera donc Pâquerette. Pas lavande finalement, mais Pâquerette. Bon, je les lâche parce qu'elles aiment pas trop qu'on les tienne dans les mains. Oui, Floxy, je sais que c'est excitant de les voir. Donc elle devrait être marron normalement. Alors moi je voulais un marron clair, mais je sais pas trop si elle sera marron. Elle va s'appeler Pimprenelle. Voilà, je te lâche. Donc la petite dernière, qui elle devrait être couleur truitée en fait. Donc c'est un peu comme la couleur sauvage, comme les canards sauvages, mais en plus clair en fait. Donc elle va être marron clair. Et en plus j'ai l'impression qu'elle a des petites touches de lavande. On voit là sur les plumes. Bon c'est les débuts, hein. Mais sur les plumes du dos là. Si elle est comme ça, elle va être magnifique. Donc elle va s'appeler Flora. Donc voilà, bon, je vous lâche parce que je suis en train de vous traumatiser. Ne m'aimez pas, hein. Oui, c'est pas gentil. Hein. Mais oui. Les pauvres, je suis tout en train de les traumatiser, donc c'est pour ça qu'elles ont peur de moi. Allez, venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Et elles ont l'habitude que quand je dis ça, normalement j'ai des escargots et des limaces, bon là j'en ai pas. Du coup elles commencent à s'approcher, elles ont moins peur. Hein. Bon c'est quand je les tenais tout à l'heure, c'est normal. Elles apprécient pas trop ça, mais... Allez, venez, 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 venez. Voilà, je leur fais ce petit cri là dès que je les nourris, comme ça elles s'habituent un peu. Et je voudrais qu'elles viennent quand je les appelle, quoi. Pour pouvoir les déplacer peut-être. Mais bon, ça, je sais pas si ça se fera. Allez, venez, 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 venez. Oui, mes bébés. Oh, que vous êtes belles. Elles sont belles, hein. Bon, elles sont dans leur phase la moins belle de leur vie parce qu'elles sont un peu en adolescence, là. Elles commencent à perdre leur duvet et faire leurs plumes. Mais je les trouve trop mignonnes quand même. Coucou! Alors ce matin on est dans le jardin forêt. Donc c'est un petit peu en chantier en ce moment parce qu'aujourd'hui je vais commencer les installations pour les petites canettes. Là elles sont encore dans le poulailler donc comme je vais travailler ici, je vais en profiter pour les sortir et les garder sous surveillance et elles vont pouvoir manger des limaces parce que ce matin il a plu et il y en a partout. Des petites limaces grises là, c'est l'invasion. Alors au lieu d'aller les mettre dans leur parc, je vais plutôt les installer ici tant que je travaille, comme ça je peux les surveiller, puis ensuite je les emmènerai là-bas où elles seront bien protégées. Mais il y a des limaces partout. Alors bien sûr quand j'en cherche j'en vois pas, tout à l'heure j'en voyais partout. Mais voilà, comme ça au moins elles vont pouvoir visiter leur futur enclos. Et moi, voilà, j'ai des petits aménagements à faire pour pouvoir les installer correctement. Tenez, regardez, une grosse vilaine qui s'approche de ma courge. Il y en a partout. Bon, de toute façon, il pleut, il fait frais, donc c'est un temps à gastéropode. Elles sont heureuses en ce moment. Il y en a une petite noire. Je ne sais pas si vous la voyez dans la paille.
Enfin, du coup là, je vais aller les libérer et puis je vais installer, donc comme je vous disais, du grillage sur le bas de la clôture parce qu'il y a des espaces qui sont quand même très grands. Et même adultes, elles pourront passer au travers et je veux pas qu'elles aient accès au potager tout le temps. Voilà, je les mettrai des fois dans le potager sous ma surveillance pour pas qu'elles mangent tous les légumes. Parce qu'elles peuvent quand même s'attaquer à certains légumes. Là, dans le jardin forêt, je cultive des légumes qu'elles risquent moins de croquer. Après, ça pourrait arriver quand, par exemple, les tournesols sont jeunes. Quand les courges sont jeunes aussi, elles pourraient les croquer. Bon, tout ce qui est topinambour, pommes de terre, je pense pas qu'elles feront beaucoup de dégâts sur ces plantes-là. Voilà, puis bon, petit à petit, je vais mettre d'autres légumes aussi, par exemple des artichauts, ça je sais qu'elles n'y toucheront pas. Enfin voilà. Après, c'est vrai que sur les jeunes plants de courges, elles peuvent les dévorer, mais en théorie, les courges, ça pousse rapidement. Bon, sauf cette année où ça fait un mois que je les ai plantées et vous voyez, elles poussent pas. Elles ont trop froid. C'est compliqué. Là, c'est des physalis à côté. Je vais mettre du grillage donc pour boucher un peu les trous, mais à mi-hauteur en fait. Je vais pas le mettre jusqu'en haut, le grillage. Là, c'est le grillage qui me reste de l'enclos que j'ai reçu. Il m'en restait pas mal, donc je vais l'utiliser, je vais le couper en deux pour garder qu'une demi-largeur. Et puis voilà, je vais fixer ça tout le long. Oui, je vais aller libérer les petits faux. Vous allez voir comment elles grandissent vite, c'est fou. Je vous les ai montrés il y a 2-3 jours de ça. Moi j'ai l'impression qu'elles grandissent tous les jours un peu plus. Coucou les bébés, on va sortir? Oui, oui, oui. C'est l'heure? C'est l'heure de sortir? Vous allez visiter votre nouvel enclos? Voilà, donc je vais faire les aménagements, puis plus tard, quand elles seront plus grandes, d'ici 3 semaines, 1 mois, je pourrai les mettre ici tout le temps. Oui, ça me fait trop plaisir. Parce que Monsieur Potiron, en fait, il vient me voir, mais il les regarde même plus. Mais ça fait un petit moment que je voyais bien qu'il les regardait plus de la même façon. Oui, maintenant t'as compris que c'était pas des casse-croûtes. De toute façon, elles commencent à être grandes. Hein. Oui. C'est des copines. On mange pas ses copines. Bon, je suis contente. Ça se voit qu'il est pas du tout intéressé. Il vient juste me voir pour faire des câlins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je viens de terminer de mettre le grillage tout le long de la clôture. J'en ai mis aussi sur le petit portillon, comme ça elles pourront plus passer entre les barreaux. J'ai pu faire tout ça qu'avec de la récup, donc c'est cool, j'ai pas eu besoin d'en racheter. J'ai refait quelques petites plantations là le long de la clôture. Donc pendant que je suis là, je vais en profiter pour faire un petit tour du jardin forêt et du potager parce qu'il annonce de la pluie pour les jours à venir. Hein. On a eu 2-3 jours de beau temps, mais il faut pas trop rêver. Donc j'aurais mis une bassine là qui sont déjà tout salis, l'eau. Hein. J'avais mis de l'eau propre ce matin. Au début, je voulais leur mettre une baignoire, mais alors déjà c'est pas très joli. Je voulais essayer de mettre du bois autour pour que ce soit plus beau, mais vraiment c'est pas très beau. Puis en fait, ça me fait un trop grand volume d'eau à changer quasiment tous les jours parce qu'elles salissent vraiment très rapidement. Donc pour l'instant, j'aurais mis cette petite bassine et puis après, je vais essayer de trouver une bassine peut-être un peu plus grande, mais une baignoire c'est trop grand à changer l'eau tous les jours. Je pourrais pas en été si on a des sécheresses. L'eau du puits ne sera pas suffisante pour remplir une baignoire par jour. Donc le petit tour dans le jardin forêt, là vous voyez hop, toutes ces grandes tiges, ce sont les topinambours qui ont vraiment bien profité là dernièrement. Elles ont bien poussé, elles font plus d'1 mètre de haut là. Ça y est, elles aiment bien les petites canettes se mettre à l'intérieur. Ici j'ai des pommes de terre qu'on avait plantées ensemble, donc j'ai des rattes et des charlottes si je dis pas de bêtises. Voilà, qui ont bien poussé aussi. J'avais mis mes tournesols. Et ils ont survécu. Je pensais qu'ils allaient se faire manger par les limaces, mais les tournesols ça va, ils n'ont pas été trop attaqués. Par contre, vous voyez, j'avais planté des maïs à popcorn. J'aime, je vous mettrai les noms. C'est des maïs colorés. Bon, lui, ça va encore un peu près, mais il y en a qui ont presque disparu. Alors, il y en a un là-bas. Il y en a un ici, là, qui est quasiment tout mangé. En fait, la majorité dans le jardin forêt des maïs que j'ai plantés, ils sont dans cet état-là. Donc, c'est vraiment pas top.
Là, à l'entrée, je suis contente. J'ai mes 2 ronces sans épines qu'un voisin m'avait donné l'année dernière. Je pensais qu'ils avaient disparu parce que l'été dernier, ils avaient complètement disparu. Mais ils sont ressortis là au printemps. Donc c'est génial, je vais pouvoir les faire grimper sur toute l'arche. Voilà, c'est le plan. Donc là, pour le moment, elles sont ressorties et ça, je suis contente. C'est une bonne surprise. Encore des tournesols. J'ai planté 3 épinards en arbre que j'avais. Une courge bleue de Hongrie, je crois qu'il y en a une autre là-bas. Voilà, et comme vous voyez là, la vigne, elle est repartie. Elle est gelée au mois d'avril, mais c'est bon, elle est repartie. Bon, elle fera pas de raisin cette année, mais au moins elle est repartie. Et sinon, dans l'ensemble, on va faire un tour rapide dans le jardin forêt. Les arbres fruitiers que j'ai plantés l'année dernière, vous voyez, ils sont super beaux, je trouve. Ils ont vraiment bien poussé. Là, c'est un brugnon ici. Et bien, vous voyez, je trouve qu'ils ont vraiment bien poussé. Donc tout le long de ce mur là, j'ai planté des arbres fruitiers donc l'année dernière qui prennent bien. Donc là c'est un pommier. Ensuite ici j'ai un poirier, j'ai un autre pommier là-bas. En fait c'est des arbres que je voudrais conduire en palmette pour qu'ils prennent de la largeur mais pas de l'épaisseur. Voilà. Donc je vais beaucoup tailler dans ce petit jardin forêt parce que j'ai planté quand même assez densément. J'ai rajouté donc entre des physalis, voilà, tous les petits plants ici comme ça, ce sont des physalis Goldie, quelques courges aussi que je voudrais faire grimper sur le grillage qu'il y a derrière. Voilà, si elles poussent, parce que ça va faire 1 mois que je les ai plantées et pour rien vous cacher, même dans le potager, vous allez voir que ça pousse très très mal. Cette année, il fait, aujourd'hui il fait bon, il fait une vingtaine de degrés, mais en général, voilà, il fait frais et humide vu qu'il pleut tout le temps. Donc depuis que j'ai planté mes plants, ils n'ont pas beaucoup poussé. Donc les petits fruits, par contre, eux, ils se plaisent bien cette année. Là, ils se sont bien développés. Donc là, il y a des groseilliers, il y a des cassissiers aussi. J'ai des groseilles à macro. Donc tout ça, c'était des boutures que j'avais fait il y a 2 ans maintenant. Donc elles sont bien développées. Ici, j'ai mon grenadier qui a pris le gel et qui est mort, je pense, parce qu'il avait déjà eu du mal à repartir après l'hiver. Et là, ce coup-ci, après le gel, je pense qu'il est mort. C'est pas très grave. Là-bas, j'ai un arbre prunier. Alors, je sais plus quelle variété c'est, qui se plaît pas parce qu'en fait il est trop dessous le sureau. Donc en fait à l'automne je vais le déplacer à la place du grenadier et ça sera mieux. Donc là aussi c'est des courges, je crois que c'est aussi des bleus de Hongrie. Bon, moi j'adore les bleus de Hongrie. Bon, elles se sont quand même un petit peu développées et surtout elles ont réussi à survivre aux attaques de limaces. C'est déjà pas mal. Les pommes de terre ici, ça va nickel aussi. Il y en a ici, il y en a là-bas qui vont très bien aussi. Elles poussent bien. Et là, ce que vous voyez ici, ce sont des crônes du Japon. Donc les crônes du Japon, c'est des petites racines blanches qu'on mange et qui sont vraiment super bonnes. On les récolte un peu comme les topinambours au cours de l'hiver, suivant nos besoins. Donc là, ce que vous voyez, c'est une nouvelle variété de courge que j'essaye. C'est une Sophie Pink, je vous noterai les noms. Et donc c'est une courge qui va être de petite taille normalement. On voit qu'elle pousse avec des petites feuilles panachées, jaunes et vertes. Et ça me fait faire des petites courges roses. Voilà, on va voir. Donc normalement elles sont rose orangées et qui seraient très très bonnes. Donc je vais tester cette année. Un autre poirier qui s'est super bien développé. Je trouve qu'il pousse vraiment très très bien. Il y a un pied de rhubarbe de l'année dernière qui a bien survécu. Les autres que j'avais plantés l'année dernière, ils sont morts, mais il n'y a que celui-ci qui a survécu. J'en ai remis quelques-uns dans le jardin forêt. Mais c'est vrai que ils ont eu du mal à se développer, les pieds de rhubarbe. Je pense que ça vient de mon sol qui est trop sableux. Le jardin forêt, il se développe bien. Je vais aussi implanter bientôt des poireaux vivaces que j'ai semés. Mais j'attends qu'ils se développent un peu plus, sinon je vais les perdre. Et je pense que je vais faire une petite touffe de poireaux vivaces. Là, c'est un pêcher, voilà, qui a eu un peu plus de mal que les autres, mais il est quand même beau. Là, c'est vraiment une forêt de topinambour avec une angélique, la fleur que vous voyez ici, qui pousse au milieu. Elle se plaît bien au milieu de tout ça. Et donc derrière, j'ai aussi une vigne. Alors, est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Au fil, vous voyez la vigne qui avait gelé aussi, qui repart. Donc ça y est, elle est repartie là. Elle m'a fait des belles tiges. C'est reparti. Puis j'ai planté aussi du maïs au milieu de tout ça. Mais vous voyez, ils se sont fait quand même bien dévorer. Là, c'est un pied de maïs voilà, qui est bien dévoré. Puis je crois que les canettes, elles l'ont un peu écrasé. J'ai aussi planté des courges violina au milieu des topinambours. Donc là, elles sont vraiment un peu à l'ombre. S'il se met à faire chaud, elles seront bien. Sinon, elles auront peut-être un peu trop d'ombre. Et puis maintenant, il y a mes jolies petites canettes qui sont ici. Elles sont trop belles. Bon, je vais les laisser là pour la journée. Elles ont l'air de... Tout a l'air de bien se passer avec Potiron. Floki, il est même pas venu les voir.
Maintenant, je pense que tout le monde s'est habitué à leur présence, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Je vais peut-être pouvoir les laisser là, au lieu de les mettre dans leur enclos. Je vais voir. Et puis, elles vont me débarrasser des escargots et des limaces. Donc voilà pour un petit tour rapide dans le jardin forêt. Je vais vous faire un petit tour dans le potager parce que j'ai planté donc il y a un mois comme je vous le disais, et c'est vrai que je vous ai toujours pas fait faire de petits tours cette année. Changer d'habitude, on va commencer par là où je termine en général. Les 2 bacs que j'ai sur le côté, bacs qui font 4,5 mètres carrés. Donc dans les 2, donc j'ai planté dans chacun d'entre eux des pastèques. Alors j'ai 2 variétés de pastèques. Il y en a une que je ne saurais pas prononcer le nom, je vais vous le noter. C'est des graines qu'un abonné m'a données l'année dernière sur un de mes marchés. Il m'a offert une variété de pastèques qui a des graines très particulières et qui est visiblement très bonne d'après lui. Donc je teste, mais bon, j'avoue que vous voyez, ça fait un mois que je les ai plantées depuis qu'elles sont en pleine terre. Celle-ci, je crois qu'on peut faire son deuil. Voilà, elles se font dévorer, elles ont froid. Honnêtement, vous allez voir, le potager est plutôt catastrophique cette année. Ici, c'était un melon vert grimpant. Il est toujours vivant, mais on voit bien qu'il s'est fait dévorer par les limaces. Il végète, il jaunit. Bref, les pastèques, comme les melons, ils ont froid. Et dans celui-ci, j'avais aussi mis des melons verts grimpants, donc il m'en reste plus qu'un sur 2 que je voulais faire grimper sur cette structure. Celui-ci, il s'est fait dévorer, il n'y en a plus. Et là, ce sont des pastèques Sugar Baby, bon, des bien connus, quoi. Et ben, bon, après, cette plate-bande, elle est un peu plus au soleil aussi, comparée à l'autre. Donc, elles ont l'air de pousser un petit peu mieux. Vous allez voir qu'il y a plein de plants qui végètent et qui ne poussent pas cette année. Donc là, tout le long, bah, comme tous les ans, là, j'ai rien changé. Il y a beaucoup de fleurs, d'aromatiques et aussi beaucoup de petits fruits. Donc on les voit pas forcément, mais ils sont cachés. Là j'ai les muroises qui commencent à mûrir. D'ailleurs j'en ai ramassé un peu ce matin, mais j'en ai oublié quelques-unes. Vous voyez, ça commence à donner. Donc là il y en a un peu partout tout le long. On les voit pas forcément parce que j'ai planté un peu trop dense. Et bien sûr il y a les népetas qui sont des véritables hôtels à insectes. Il y en a partout. Plein de petites bêtes. Il y a des fenouilles. Donc j'ai plein de plantes aromatiques. Là c'est des... C'est quoi ça? C'est cassissier celui-ci. Là il reste encore quelques petits cassis. Moi j'en ai déjà récolté un peu. Ouais, j'ai pas eu une production énorme parce que je pense qu'avec le gel qu'il y a eu, c'est pas foufou. Mais bon, il y en a encore un petit peu. Là j'ai des muroises. Et puis c'est surtout comme j'en ai planté en grande quantité, des petits fruits. Donc finalement pour moi toute seule, j'ai largement ce qu'il me faut. Bon là c'est pareil, j'ai déjà récolté mais il en reste quelques-unes à droite à gauche que j'ai oublié. Quelques petites groseilles. Voilà, puis bon, il y a du romarin, du fenouil, des népetas. Il y a des orpins, ça c'est plus pour les abeilles fin août, début septembre. Ça fait des grosses fleurs roses, très mellifères, un peu comme la népeta, sauf que ça dure un peu moins longtemps. C'est aussi on pourrait aussi la manger, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, c'est comestible, l'orpin, pour information. Ici, j'ai ma seule vigne. Dans cette partie du potager, j'avais 4 vignes. Donc celle-ci, je l'avais achetée en supermarché. C'est une chasse-là dorée. Bah, c'est la seule qui a survécu. Les 3 autres, ça faisait 2 ans qu'elles végétaient et elles sont mortes. Elle a survécu et en plus, elle est en train de préparer des petites grappes un peu partout. J'ai vu ça ce matin. Là, c'est un amandier. Alors, je ne me rappelle plus de la variété. C'est un amandier qu'on m'avait offert et que j'avais planté dans mon premier terrain, de ma première maison. Et il végétait parce que c'était le même terrain que là où j'ai fait ma serre. Donc, c'était que du sable. Et depuis que je l'ai mis là, ça va faire 3 ans. Il pousse à vue d'œil, c'est impressionnant. Bon, il avait bien fleuri, mais comme il a gelé au mois d'avril, j'aurai pas d'amandes encore cette année. Je sais pas si j'en aurai un jour, mais en tout cas, il devient vraiment magnifique. Et il se faisait dévorer par les escargots. J'ai enlevé mais des dizaines et des dizaines. Donc à force que j'en enlève, j'en trouve de moins en moins. Mais à un moment, il se faisait dévorer par les escargots. Ils sont affamés cette année.
Maintenant, je vais vous faire le tour du potager en lui-même. Donc on va commencer par cette plate-bande, voilà, par exemple. C'est la première que j'ai plantée, donc cette année. Donc j'avais fait des plantations, c'était des bulbes d'oignons. Donc j'ai des oignons rouges, je crois que j'ai des jaunes. Bon, je sais plus trop, ça doit être des jaunes paille des vertus ou quelque chose comme ça. Une variété classique, hein, j'ai pas fait d'originalité. Les oignons, ils ont l'air de plutôt bien pousser. Hop, je vois qu'ils commencent à bien grossir là. Donc je pense que j'aurai une belle récolte d'oignons. Et tout le long là, hop, vous voyez, il y a toute une longueur de carottes et ça a bien fonctionné avec toute la pluie qu'on a eue cette année. C'est une année à carottes, hein, ça va. Le petit souci que j'ai eu, c'est que j'ai les poules de mon voisin qui étaient venues dans mon potager, elles ont tout retourné. Donc j'avais fait une deuxième longueur là, mais en fait j'ai une très mauvaise levée. Vu qu'elles avaient vraiment gratté beaucoup ici et un petit peu ici, donc elles ont un peu mélangé les carottes et les oignons, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais ouais, du coup c'est pas un semis très homogène. Mais je suis contente parce que c'est une des premières années que j'arrive à faire pousser des carottes sur ce terrain-là. Ici et celle-ci, bah, ce sont les deux plus sèches de mon potager. Parce que voilà, ici il y a des arbres qui sont très grands et qui, je pense, pompent un peu trop d'eau. Donc j'ai aussi mis des tomates, là c'est des beautés blanches, donc c'est une nouvelle variété que j'essaye cette année. Donc j'ai une première petite tomate qui commence à apparaître, voilà, beauté blanche, donc ça va être des tomates jaunes très pâles, presque blanches du coup, comme leur nom l'indique. Et c'est une variété de tomates précoces, donc voilà, j'ai essayé une nouvelle variété de tomates précoces cette année, c'était la beauté blanche. J'ai mis 2 sur cette plate-bande, chacune dans son petit tipi. Et au milieu, là j'ai des choux raves d'Ina. Alors qui survivent tant bien que mal. Ils sont quand même bien fait dévorer par les escargots et les limaces. Et ensuite ils ont eu des altises en même temps, hein, sous la pluie et dans le froid. J'ai eu des altises, des escargots et des limaces. Il y a tout eu en même temps. J'ai l'impression que c'est un petit peu passé là, depuis quelques jours. Mais vous voyez, alors il y en a qui sont pas trop mal débrouillés. Celui-ci, bon, il n'a pas des belles feuilles, mais il pousse pas mal. Mais à côté, par exemple, vous en avez un qui est tout rikiki. Voilà, donc c'est un peu chaotique, hein. Honnêtement, le potager cette année, vous allez voir que j'ai pas forcément des très beaux légumes, même si je trouve que ça aurait pu être pire. Bon, parce que ces tomates là, je suis en train de marcher sur potiron. Il y a un chat qui vient de se coucher sur mon pied. On fait comment? Il s'impose un petit peu quand il veut des câlins, celui-là. Donc je vous disais, oui, les choux raves d'Ina, donc c'est... J'adore moi les choux raves, je trouve ça super bon. Mais cette année ils sont pas très beaux, donc je vais en relancer là un semis au cas où, parce que s'il pleut tout l'été, et ben je me dis autant faire des choux et des carottes, des choses comme ça que d'habitude je ne réussis pas. Peut-être que cette année je vais mieux les réussir. Je vais rajouter des tournesols, là c'est des tournesols Astra Rose, donc c'est des tournesols qui vont faire des fleurs roses pour la pollinisation. Voilà, j'en avais mis. Ici, Monsieur Potiron qui vient faire le tour du potager avec nous. Donc, sur cette deuxième plate-bande, donc c'est la deuxième plate-bande que j'ai plantée. J'ai installé un pied de tomate Yellow Pear, donc vous savez les petites tomates poires jaunes que je fais tous les ans parce que moi je les aime beaucoup. Voilà, elles commencent à avoir les premiers petits fruits. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai des salades, donc c'est des Batavia, Iceberg, Diavoletta, quelque chose comme ça. Bon, je vous noterai les noms parce que je suis jamais très sûre des noms. Si je dis pas de bêtises, c'est des choux Cabu Calibos. Donc c'est des choux au cabu qui vont pousser en pointe. Et honnêtement, c'est la première année que j'en ai des aussi beaux. Parce que moi, mon sol, comme je me répète tout le temps, mais il est très sableux. Et en général, les choux, ils montent à graines directement, ils poussent pas, ils végètent. L'avantage d'une année pluvieuse comme celle-ci, c'est que mes choux poussent. Alors c'est pas extraordinaire, mais j'ai jamais eu des choux aussi gros ici. Donc, c'est une petite victoire pour moi. Vous voyez? Surtout que sur cette plate-bande, je pensais qu'ils allaient vraiment pas pousser. Bon, j'ai aussi mis sur cette plate-bande parce qu'ils sont un peu plus à l'ombre dans la journée. Mais elle est aussi plus sèche, donc je pensais pas qu'ils pousseraient. J'ai planté aussi des fenouilles finales, donc c'est des fenouilles qui font des bulbes comme ça, parce qu'en fait j'ai découvert ça tard dans ma vie, mais l'année dernière j'avais jamais goûté, et j'adore ça, c'est super bon en fait les fenouilles comme ça. Vous voyez cette grande structure, j'ai faite pour faire grimper, donc de chaque côté j'ai planté un plant de courgettes, c'est des courgettes qui peuvent grimper, la variété Ola Escaladora, donc l'idée c'est de les faire grimper sur la structure. Voilà, j'en avais un peu marre d'avoir des pieds de courgettes qui font 2 mètres de diamètre parce qu'à chaque fois ils sont énormes. Cette année je me suis dit des pieds de courgettes grimpantes, ça pourrait être une bonne idée, donc je vais essayer, on va voir ce que ça va donner.
Donc voilà, c'est des courgettes vertes. J'aurais bien aimé avoir des courgettes jaunes grimpantes, non hybrides, et j'en ai pas trouvé. Donc celles-ci, elles sont reproductibles. Là, j'ai un autre pied de tomate qui se porte aussi plutôt bien, il est même assez joli, c'est la tomate ananas. Donc j'en ai mis qu'un seul. Après, il faut savoir que j'ai aussi planté des tomates dans la serre, donc c'est pour ça que j'en ai mis un peu moins cette année au potager. Et là, il y a un petit chou qui est mort, mais ça, c'est Oak, on lui en voudra pas. Mais comme il est vieux, à moitié aveugle et qui tient plus beaucoup sur ses pattes, mon pauvre chien, et ben il l'a écrasé l'autre jour devant moi. Il a voulu me rejoindre et il a traversé la plate-bande au lieu de faire le tour. Et il l'a écrasé. Ensuite, sur cette plate-bande, j'ai mis pareil sur les tipis 2 pieds de tomates. Là, c'est les deux mêmes. Ce sont des noirs de Grimée. Là, il restait quelques bulbes d'oignons, donc je les avais plantés ici. J'ai planté donc des concombres longs de Chine que je plante tous les ans, pareil, les mêmes variétés, hein, parce que je les aime vraiment bien. Je trouve qu'ils piquent pas, ils sont très productifs. Alors, ils ont eu du mal, mais ils commencent enfin à pousser un petit peu. Mais honnêtement, pendant, allez, là ça fait une semaine qu'ils commencent à pousser parce qu'il y a un petit peu plus de chaleur. On a eu quelques journées de beau temps. Mais ils végétaient. Là, on avait eu 3 semaines quasiment de pluie non-stop. Et j'ai aussi des concombres sonja. Donc c'est une autre variété que je teste cette année. C'est une variété plutôt classique. C'est un concombre voilà, classique. Beau pied de noir de Crimée qui est vraiment très très beau. Lui, il a bien poussé, il se plaît bien. Mais cette plate-bande, en général, les légumes, ils poussent très très bien sur celle-ci. Il y a vraiment des différences d'une plate-bande à l'autre. C'est la dernière grande plate-bande du potager en mandala. Après, on passera aux 4 petites. Ici, j'ai 2 pieds de tomates. Hein, comme sur toutes les plates-bandes, j'ai 2 pieds de tomates. C'est les Orange Wonder. Donc, c'est aussi des tomates précoces. Alors, les noirs de Crimée et les ananas, c'est des tomates plutôt tardives. Donc voilà, elles se plaisent bien. Mais j'ai eu sur les 2 Orange Wonder... Je ne sais pas si c'est dû à la variété ou à l'exposition, mais j'ai eu des petites attaques. Enfin, j'ai commencé à avoir le mildiou, vous voyez là, une tache noire. Alors j'ai fait un truc, je ne sais pas si c'est ça qui a joué. Donc déjà j'ai commencé par enlever les feuilles du bas, ça c'est sûr. Vous allez voir, celle-ci elle s'est encore plus fait attaquer par le mildiou. En fait, ce que j'ai fait quand j'ai vu ça, j'ai enlevé toutes les feuilles du bas et j'ai frotté avec de l'ail. Alors je ne sais pas si ça aura fait quelque chose, mais l'ail c'est antifongique. Et donc j'ai frotté pendant 2-3 jours et ça a un peu asséché en fait la zone qui était attaquée. Et depuis elle continue à pousser, j'ai pas eu d'attaque sur les autres plants. J'en ai eu un tout petit peu sur les feuilles de la beauté blanche aussi. Mais je pense que c'est les tomates précoces qui ont l'air de prendre plutôt le milieu, je sais pas. C'est peut-être juste le hasard. Mais voilà, là un beau pied de tournesol. Donc sur cette plate-bande j'ai aussi des oignons, hein, des deux côtés. Parce que moi je mange beaucoup d'oignons. Et là c'est un pâtisson, un pied de pâtisson. Hop, que je vais bientôt faire les premières récoltes. J'ai vu que j'en avais des petits là qui apparaissaient. Ils ont été bien pollinisés. Normalement je devrais avoir mes premiers pâtissons dans les jours à venir. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ici cette grande structure que j'ai faite, bon, je voulais m'amuser à faire une belle structure en acacia. Et j'ai fait grimper dessus des haricots aram. Alors je vous noterai le nom, c'est Blow Hill quelque chose. Ça va être des haricots avec des gousses violettes. Donc c'est pareil, ils ont eu beaucoup de mal. Ils sont fait beaucoup attaquer par les escargots et les limaces. J'ai même ressemé quelques graines il y a quelques temps parce que les premiers pieds que j'avais plantés, ils s'étaient fait quasiment tous dévorer. Bon, ils commencent à pousser, ça y est, hein. Il y en a un qui monte jusque là-haut. Hop. J'avais voulu faire une structure comme ça un peu couverte pour faire un peu d'ombre parce que moi j'avais peur de la sécheresse et des canicules. Hein, bon, pour le moment ce n'est pas le cas, mais voilà, je voulais pouvoir planter des choses en dessous et faire un peu d'ombre. Là j'ai semé des radis roses de Pâques là, qui commencent à lever. Voilà, en dessous parce que ça se plaît quand même mieux un peu à la mi-ombre ce genre de choses que en plein soleil. Et ici, c'est une courgette Bianca, donc c'est une courgette vert clair. Finalement, cette année, j'ai pas fait de courgette jaune. Là, la courgette Bianca, c'est la première année que je la fais. Donc, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, elle me fait plein de fleurs mâles. J'attends les fleurs femelles avec impatience. Pour terminer, je vais vous faire le tour des 4 petites plates-bandes qui se trouvent au milieu du potager en mandala. On va commencer par celle-ci. Donc là, tout le long, ce que vous voyez, c'est de la ciboulette. Voilà, j'en avais planté plein l'année dernière.
J'ai des belles fleurs de ciboulette, donc ça c'est cool, j'aime beaucoup en mettre partout dans les salades, dans les plats. C'est génial. Donc là, il y a une petite blette jaune, puis j'en ai remis une autre ici aussi. Bon, j'en ai 2 ou 3 aussi dans le jardin forêt, donc ça, j'aurai ce qu'il faut. Et ensuite, là, vous voyez, ce sont mes poivrons qui végètent en fait depuis que je les ai plantés. Ils étaient à peu près de la même taille quand je les ai plantés, ça fait 1 mois. Et comme il fait trop frais, ils végètent. Donc j'ai des poivrons Orange Wonder, donc ils vont faire des poivrons orange. Et j'ai des poivrons Oda qui devraient faire des poivrons violacés, je crois. Et des poivrons Lésia qui vont faire des poivrons en forme de gouttes rouges. Ils ont vraiment du mal cette année à se développer, ça a besoin de chaleur, hein, les poivrons, il n'y a pas de miracle. Vous avez la moutarde indienne Red Giant que j'avais testée pour mélanger dans les salades, qui s'est fait dévorer par les escargots, donc il me reste que 3-4 pieds, c'est tout. Donc j'ai même pas encore goûté. Et en plus ils se sont fait dévorer par les escargots et les limaces et par les altises comme les choux. Donc c'était pas top. Et en haut là qui grimpe sur les structures, pareil c'est très clairsemé parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques d'escargots et de limaces. Donc là c'est une nouvelle variété de petits pois que j'essaye cette année. C'est les variétés Spring Blush. Donc ça va faire des petits pois avec des cosses vertes et un peu rosées, donc ça devrait être super joli. En tout cas en attendant, les fleurs elles sont juste magnifiques. J'aime bien apporter aussi un petit peu de couleur au potager et dans mon assiette. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on se prépare un petit plat, quand on a des beaux légumes de toutes les couleurs. Ici vous voyez ce sont les fèves. Bon, c'est les fèves que je fais tous les ans, les fèves Karmazine. Donc je commence juste à avoir les premières gousses et les fèves sont encore petites dedans. Donc dans quelques jours je vais pouvoir les manger. En dessous j'ai planté quelques betteraves Shogia. Alors je sais pas trop prononcer le nom, mais je vais vous le noter, hein, ce sera plus simple. Bon ça va, elles se sont plutôt bien défendues de ce côté-là contre les limaces. Donc là elles ont bien chaud de ce côté-ci. Donc c'est des betteraves roses et blanches rayées. Je les trouve plus sucrées que les autres betteraves et je les aime beaucoup. Là c'est de l'ail hein, tout le long, voilà, j'en avais planté sur les petites plates-bandes. Ici c'est une blette rose, mais qui avait un beau rose vraiment, on le voit plus vraiment parce que maintenant elle a pris des petites stries blancs, mais elle avait un beau rose vraiment très vif. Et du coup j'avais envie de garder ces graines, en espérant qu'elle me fasse des petits aussi beaux qu'elle était. Elle avait vraiment une couleur très rose, presque fluo quoi. Donc là, voilà, quelques petites salades que j'avais mis de ce côté-ci parce qu'elles sont un peu plus à l'ombre. Mais c'est pareil ici, elles se sont bien fait dévorer. Alors ça va, elles poussent quand même, mais elles étaient quand même très attaquées. Parce que les escargots, ils aiment bien se réfugier dans les hautes herbes. Et puis du coup, elles allaient dans les fèves. Alors sur cette plate-bande, j'avais planté 2 épinards en arbre. Donc c'est des chénopodes là que j'essaye cette année. On peut les faire cuire comme des épinards. On récolte les feuilles au fur et à mesure. Bon, il y avait quelques petits pois Spring Blush comme de l'autre côté, mais il en reste encore moins que l'autre côté. Au milieu, j'avais un peu d'ail. Bon, ça, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais alors, par contre, voilà, là, ce sont mes aubergines. Elles sont horribles, les pauvres. Elles étaient plutôt belles hein. Dans ma serre, j'avais plutôt bien réussi mes semis. Je trouvais qu'elles se développaient bien. Mais alors regardez la catastrophe depuis que je les ai mis en terre. En fait, elles meurent quoi, sur place. Ben, elles se croient en automne. Elles sont devenues toutes violettes foncées. Alors celle-ci, on n'en parle même plus. Hop. Là, c'était une aubergine pulsar cluster. Donc c'était des aubergines toutes fines pour les avoir plus précoces, mais je pense que c'est mort. Les deux là du fond, c'est des aubergines violettes de Toulouse. Elles s'en sont mieux sorties. Elles ont moins craint le froid, j'ai l'impression. Donc on verra ce que ça donnera. Mais elles ont végété, voire même, on va dire qu'elles se sont rabougries carrément. Celle-ci, c'est pareil, elle est en train de mourir. Les deux autres là-bas, elles font la tête. Enfin, c'est vraiment trop d'eau, je pense, et trop de froid. De l'autre côté, donc ici, j'avais planté des choux Ravdina qui me restaient. Et vous voyez, il m'en reste un seul. C'est le seul qui a survécu. Voilà, c'est le dernier. Les autres, ils se sont tous fait dévorer. Donc c'est pour ça que je voudrais en ressemer. Parce que, ben voilà, hein, j'en ai perdu énormément. Merci les escargots, merci les limaces.
Après, tout n'est pas perdu, hein. Il y en a quelques-uns qui commencent à ressortir quand même, mais bon, ils sont vraiment pas beaux et ils peinent quoi. Mais il y en a un là-bas, attendez, je vais vous le montrer. Est-ce que j'ai le droit de considérer qu'il est toujours vivant celui-là? Oh, franchement, c'est la catastrophe, quoi. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et ici, pour finir, c'est pareil, c'est la deuxième plate-bande qui a le plus souffert. Alors là, ce sont des cornichons russes qui sont... Ils sont horribles, les pauvres. Vraiment. Alors les salades, ça va. Bon, on voit qu'il y a des trous parce que ça a été dévoré par les limaces et les escargots. Alors les cornichons, ils sont rabougris, ils sont pas beaux, ils jaunissent, ils ont froid, ils en ont marre. Ils attendent l'été. Vraiment là, c'est pas top top. Bon, celui-là, faudrait que je l'attache parce que voilà. Mais j'ai vu qu'ils commençaient à faire des fleurs alors qu'ils sont encore tout petits. Ils sont vraiment, on voit le feuillage qui souffre quoi. Ils sont jaunes. Il y en a un, je sais pas ce qui lui arrive, mais lui là c'est le début de la fin parce que voilà, je crois qu'il a un petit souci. Voilà, donc là, bon ça va, ça se porte bien. J'avais mis de la coriandre qui est en train de monter à graines là, super. Elle n'a pas vraiment poussé. Les betteraves, elles se débrouillent plutôt bien. J'avais eu quelques betteraves de dévorées, mais bon, il m'en restait. Donc j'avais pu remplacer les plants qui avaient été dévorés. Mais voilà, cette année j'en avais fait moins, parce que j'en avais trop en fait les années précédentes. Mais je me dis peut-être que j'aurais dû en faire plus, parce que finalement il y aura peut-être que ça à manger, des betteraves. Voilà pour ce petit tour du potager. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça en aura décomplexé certains, parce que voilà, le mien il est loin d'être parfait. Honnêtement, je suis en retard sur certains plans. Les autres y végètent, j'ai l'impression que ça pousse pas. Alors il y en a peut-être qui sont encore pires que moi, hein, mais en fait on fait comme on peut. En vrai, ça pourrait être pire, hein. Je me dis que ça aurait pu être pire parce que vu le temps qu'on a eu, je m'attendais à ce que toutes mes tomates meurent, attrapent le mildiou. Quand ça a commencé, je me suis dit c'est fini. Et finalement, ça a stagné. J'ai des choses qui poussent difficilement cette année, comme les aubergines et les poivrons, mais par contre j'ai les choux qui poussent mieux que d'habitude, donc faut voir le côté positif de tout ça. En fait, ce qui me rassure, moi, c'est que j'ai ma serre. Et donc, j'ai planté il y a 2 semaines et demie, je crois, dans ma serre, à peu près. Et je vous ferai un petit tour dans la prochaine vidéo. Et au moins, dans la serre, on est à l'abri des éléments. Donc, c'est plus facile de garder ces plants en bonne santé. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite.